C'est d'ailleurs ce qui fait que sur certaines plateformes, si vous retirez quelques centaines ou quelques milliers de dollars, le paiement peut être presque instantané. Si vous commencez à retirer des plus grosses sommes ou sur des crypto-monnaies qui sont moins connues ou la plateforme détient moins de réserves, elle peut prendre plus de temps à réaliser le paiement, en tout cas à l'émettre réellement dans la blockchain. Mais il n'y a pas que les retraits qui inquiètent les plateformes quand ce genre de bug arrive, il y a également un comportement qui est beaucoup plus instinctif et direct, vendre. Si j'ai compris que c'était un bug, je vais échanger ça contre des won coréens. Pour le coup, beaucoup plus concret aux yeux de beaucoup d'utilisateurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et le problème de cette plateforme, c'est comme c'est une plateforme d'exchange connue, relativement liquide, qui traite des gros volumes, eh bien, les gens ont pu, en tout cas partiellement, vendre ces faux bitcoins au marché. Puisqu'en effet, quand les utilisateurs vont échanger dans l'order book, c'est bel et bien avec ces valeurs, ces unités de bitcoin comptables, on va dire, de ce fameux tableur Excel, qu'elles s'échangent des valeurs sur la plateforme centralisée. Et du coup, pour la base de données de l'exchange, c'est tout à fait normal. Ce sont des unités légitimes qui, normalement, n'ont pas été distribuées via un bug. Et c'est comme ça que sur Bithumb, le Bitcoin a perdu 20% de sa valeur en quelques minutes.